Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation au sommaire de l'actualité. Prestation de serment et investiture ce vendredi des 9 membres du collège transitoire du Conseil électoral permanent. C'est le ministre de la Justice, Jean-Renel Salon, qui a donné investiture aux nouveaux conseillers électoraux. Le président Michel Martelly et le premier ministre Laurent Lamotte se trouvent à l'étranger. La cérémonie s'est en revanche déroulée en présence des membres du corps diplomatique. Emmanuel Ménard, l'un des représentants de l'exécutif, se félicite du fait que le pays est sur la voie de la légalité constitutionnelle. Léopold Berlanger, désigné par le pouvoir judiciaire, a plaidé pour une nouvelle approche de la question électorale en Haïti qui doit s'inspirer d'une nouvelle éthique ancrée dans les valeurs républicaines qui impose le respect des règles du jeu démocratique. Le président de la Cour de cassation, Maître Anel Alexis Joseph, appelle les nouveaux membres du CTCEP à rejeter la corruption et la partialité de manière à créer une atmosphère propice aux élections. Le bureau du collège électoral a été constitué. Il est dirigé par Emmanuel Ménard, président, Marie-Cluny Dumé, vice-président, Simon-Georges Trésorier et Carole Floréal Duclerville, secrétaire général. 13 chefs d'État ont déjà confirmé leur participation au 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de la Caraïbe qui se tiendra à Port-au-Prince du 23 au 26 avril prochain, a annoncé le ministre haïtien des Affaires étrangères Pierre-Richard Casimir. Tourisme durable, transport, commerce et investissement sont les principaux sujets qui seront débattus lors de ces assises. À l'étranger, 9000 policiers mobilisés pour traquer les auteurs présumés des attentats de Boston. Il s'agit d'un ressortissant tchétchène de 19 ans et dont le frère, identifié lui aussi comme l'auteur de l'explosion, a été tué jeudi soir dans des échanges de tirs avec la police. C'est avec l'affiche Don Bosco Baltimore que sera lancée samedi au Stade Sylvio 14 la 10e journée du championnat national de football de première division masculine. On suivra particulièrement le premier derby léoganais de la saison entre le Cavalier et le Valencia. À l'étranger, on connaît désormais le carré magique du tournoi de Monte Carlo. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Joe-Wilfried Tsonga et Fabio Borghini sont les qualifiés pour les demi-finales de ce tournoi. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Musique, info, zin, pontin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour. Gardons zin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télé Pluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. Du 15 avril au 15 mai, Télé Pluriel organise un grand concours de chroniqueurs et de commentateurs sportifs avec à la clé des primes exceptionnelles. Tandis ça, depuis gros gagnants a joué une chance entraînant équipe sportive télé. Oui, la possibilité pour les deux super gagnants d'intégrer l'équipe sportive de la télévision. Dans ta possibilité de but, la frappe est goal! Attention, 15 mai, c'est la date limite pour déposer vos démos sur DVD à Télé Pluriel, chaîne 44, Delma 19, numéro 8. Télé Pluriel, une télé vraiment différente. Le chef, bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé, les 9 membres du collège transitoire du Conseil électoral permanent ont prêté serment ce vendredi à la Cour de cassation. Les nouveaux conseillers se sont engagés à réaliser des élections libres, honnêtes et démocratiques. Emmanuel Ménard, l'un des représentants de l'exécutif, se félicite du fait que le pays est sur la voie de la légalité constitutionnelle. Léopold Berlanger, désigné par le pouvoir judiciaire, a plaidé pour une nouvelle approche de la question électorale
électorale en Haïti qui doit s'inspirer d'une nouvelle éthique ancrée dans les valeurs républicaines qui impose le respect des règles du jeu démocratique. C'est le ministre de la Justice, Jean-Renel Sanon, qui a donné investiture aux nouveaux conseillers électoraux. Le président Michel Martelly et le premier ministre Laurent Lamotte se trouvent à l'étranger. Marie-Lucie Bonhomme. Je jure d'appliquer et de faire appliquer les dispositions de la loi électorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance, impartialité et patriotisme. Les 9 membres du collège transitoire du Conseil électoral permanent ont prêté serment ce vendredi à la Cour de cassation. Les nouveaux conseillers électoraux ont pour mission spécifique d'organiser les prochaines élections sénatoriales, municipales et locales. Emmanuel Ménard, l'un des représentants de l'exécutif au CTCEP, estime que le pays est enfin sur la route de la légalité constitutionnelle. Les conseillers électoraux sont prêts, a-t-il dit, à relever le défi qui est de réaliser de bonnes élections. Nous sommes disposés à réaliser des élections libres dans les limites de notre mandat et dans les limites de la Constitution. Je dis ce matin à la nation haïtienne, soyez confiants. Les 9 conseillers électoraux appelés à la barre feront face aux défis que le grand architecte de l'univers nous vienne en aide. Marie-Carole Innocent Floréal du Clairville, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, donne la garantie que le nouveau conseil sera à la hauteur de sa mission. Entière et aux différentes institutions que nous représentons, que nous sommes à la hauteur de la confiance placée en nous et que le Dieu Tout-Puissant daigne nous assister et nous couvrir de sa grâce tout au long de notre mission. Pierre-Simon Georges, l'un des délégués du Parlement, a lui appelé tous les secteurs de la vie nationale à accompagner le collège transitoire du Conseil électoral permanent. À ses collègues, il a rappelé que les prochaines élections doivent contribuer au changement dans le pays. Chers conseillers, chères conseillères, la balle est maintenant dans notre camp. Créons aussi par ces élections démocratiques des conditions favorables à la stabilité institutionnelle, à la croissance économique et au progrès au bénéfice de notre cher Haïti. Apportons notre quote-part à la construction d'une société juste où dans ce domaine électoral qui nous concerne particulièrement, le meilleur puisse gagner. Ce sera dans le respect des règles du jeu clairement établies et rigoureusement définies, un gage certain de légitimité pour les plus élus, pour les futurs élus, le signal de l'instauration des pratiques électorales régulières obéissant aux normes constitutionnelles. Je lance un appel sincère à toutes les forces vives du pays, que tous ces partenaires obligés de la grande entreprise se délestent de toute idée préconçue, de tout préjugé vis-à-vis du collège provisoire du Conseil électoral permanent. La parturition a été lente et douloureuse, on peut en convenir. Mais l'enfant qui en est né pousse un premier cri clair et loyal, espérant, sollicitant même des mains tendues pour un accueil de chaleur humaine, politique, dépourvu d'a priorisme négatif, de suspicion et de méfiance. Léopold de Berlanger Junior, l'un des 3 représentants du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, a plaidé pour une nouvelle approche de la question électorale en Haïti qui doit s'inspirer d'une nouvelle éthique qui impose le respect des règles du jeu démocratique. Le moment est venu pour nous, fils et filles d'Haïti, de penser et d'aborder autrement la question des élections dans notre pays. Notre approche devra s'inspirer d'une nouvelle éthique ancrée dans les valeurs républicaines. Celle qui privilégie la primauté de l'intérêt collectif et du bien commun sur les intérêts individuels, les intérêts particuliers et les intérêts de clan. Cette nouvelle éthique qui émane d'une volonté nationale, qui priorise l'effort national et l'engagement citoyen pour la réalisation de nos élections. Cette nouvelle éthique
qui nous impose à tous et à toutes le respect des règles du jeu démocratique. La prestation de serment des nouveaux conseillers électoraux à la Cour de cassation s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, Maître Jean-Ronel Sanon, de hauts fonctionnaires de l'État et des membres du corps diplomatique, mais en l'absence du président Michel Martelly et du Premier ministre Laurent Lamotte en visite à l'étranger. Les 9 membres du collège transitoire du Conseil électoral permanent sont Marie-Cluny Dumé, Miracle, Néhémie Joseph, Pierre-Simon Georges pour le Parlement, Léopold de Berlanger, Félix Aplix, Carole Innocent Floréal Duclerville pour le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Emmanuel Ménard, Margaret Saint-Louis et Chantal Raymond pour l'exécutif. Le président de la Cour de cassation encourage les nouveaux membres du CTCEP à rejeter la corruption et la partialité de manière à créer une atmosphère propice aux élections. Maître Anel Alexis Joseph insiste sur la nécessité que le dossier de chaque candidat soit traité sans considération sociale, d'appartenance politique ou de religion, soulignant que la corruption est l'un des phénomènes les plus dangereux qui soit. Il appelle les nouveaux conseillers électoraux à mettre à profit les expériences qu'ils ont acquises dans le privé aussi bien que dans l'administration publique en vue de la réussite du processus électoral. Vous n'avez pas tenu compte de leur classe sociale, de leur appartenance politique, de leur religion. Vous appliquerez les mêmes règles pour les accueillir ou pour les rejeter. Sachez que dans le premier cas, vous pouvez vous attirer la sympathie et dans le second cas, peut-être que vous aurez des ennemis. Sachez en toutes circonstances être juste et que votre pire ennemi, c'est la corruption. Mesdames, Messieurs, la corruption reste le phénomène le plus dangereux des temps modernes. Nous vous invitons donc à vous associer pour la pratique, pour la réplique organisée de la société. Vous n'êtes donc pas de nouveaux venus dans les affaires de votre pays, que ce soit dans le privé, que ce soit dans l'administration publique. Mesdames, Messieurs, ces considérations nous conduisent à apprécier la haute portée morale de la mission qui est aujourd'hui la vôtre. Comme membre transitoire du Conseil électoral permanent, vous êtes appelés à créer une atmosphère propice aux élections, à participer à la conception d'un ensemble de règles qui appellent à la transparence du processus, à étudier en toute équité les dossiers des candidats. Le commissaire du gouvernement près la Cour de cassation et membre du CSPJ appelle de son côté les différents responsables du gouvernement, du corps électoral et des forces politiques organisées à jouer leur partition pour la pleine réussite du processus. Si chaque acteur endosse sa part de responsabilité avec modestie, humilité et courage, on arrivera à organiser des élections libres et régulières en vue de donner à tous la possibilité de participer à la gestion du pays, dit Maître Thiers Smalet. La mise en place et le renforcement des processus et des institutions démocratiques relèvent de la responsabilité commune du gouvernement, du corps électoral et des forces politiques organisées. Élection, ce mode de dévolution du pouvoir dans un état de droit est réalisable et se réalisera per face et néfaste en Haïti. Si chaque acteur endosse sa part de responsabilité sans faux-fuyant et avec modestie, sans autoglorification, mais avec humilité et courage. Les élections sincères, libres et régulières, tenues périodiquement au suffrage universel, forment une composante nécessaire et indispensable des efforts
sans cesse déployés pour protéger les droits et les intérêts des gouvernés et que concrètement, le droit de tous à prendre part à la direction des affaires publiques de leur pays constitue un facteur déterminant pour que tous, indistinctement, bénéficient effectivement des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le président de la Chambre des députés salue l'installation des nouveaux conseillers électoraux et dit souhaiter que ces derniers se mettent au travail sans tarder de manière à réaliser de bonnes élections avant la fin de l'année. Jean-Tolbert Alexis dit quoi? Qu'il est encore possible d'organiser cette année des élections crédibles. Il regrette toutefois que ni le chef de l'État ni le Premier ministre n'aient pris part à la cérémonie. J'espère enfin qu'on va démarrer le processus électoral qui a pour tâche, qui a pour finalité le renouvellement du personnel politique pour pouvoir être capable de sortir dans l'instabilité. Donc nous attendons voir, nous sommes prudents, je peux dire, et parce que nous toujours connaissons bien des tentatives justement nous appeler comme conseillers pour mettre au travail, ils viennent prêter, ils font prêter serment, c'est des conseillers électoraux, nation attendent à l'œuvre, attendent pas démérité. Donc nous-mêmes nous prudents, un observateur et acteur à visée authentique, à suivre. Et s'il y a lieu de prendre d'autres positions à l'avenir, c'est leur comportement qui va dicter nous quel comportement, quelle position adopter. Selon les contacts que j'ai eus avec les personnes qui s'occupent des dossiers techniques, il est possible d'avoir les élections sénatoriales et les municipalités, pas les collectivités, maires et sénatoriales en 4 mois, après l'installation et après le vote de la loi électorale. Donc ceci étant dit, c'est possible. Si on va faire toutes les élections, à savoir les collectivités, AZEC, KAZEC, incluant le tiers du Sénat, ça prendra 6 mois techniquement. Mais s'il y a qui ton parti, il a fait maire et les sénatoriales, cela prendra 4 mois. Donc oui, élection pour le Sénat est obligatoire pour faire année. Encore une fois, c'est dommage parce que je pense que si on ne parle pas de l'autre là, mais comme en termes de lignée, c'est les 4 dirigeants, à savoir le président, les deux de l'exécutif et 2 de législatif, nous autres, moi et le président de donc nous sommes là. Mais je pense que au fait, l'étape mieux, le président n'est pas là, le premier ministre est là, le premier ministre n'est pas là, le président est été dans le pays. De toute façon, maintenant la balle est dans les camps des conseillers électoraux. C'est à eux autres d'établir un agenda, un calendrier clair, de travailler sur la loi électorale dont nous sommes déjà en train de travailler, de nous soumettre cette proposition de loi électorale pour qu'on puisse procéder aux amendements et pour être capable d'aller tout droit vers les élections. Le député de Roche-à-Bateau, Paul Oliva Richard, appelle lui aussi les nouveaux conseillers électoraux à se mettre à l'œuvre dans le meilleur délai pour pouvoir réaliser les élections dans les mois à venir. Il appelle les nouveaux membres du CTCEP à ne pas se mettre au service des secteurs qui les avaient désignés ou de l'exécutif, mais à se concentrer sur la nécessité et l'obligation de réaliser un scrutin libre, honnête et démocratique. C'est un bagage qu'on attend longtemps. L'élection est supposée faite déjà pour renouveler le tiers Sénat, n'est pas faite. C'est vraiment capable de mieux voter que jamais. Puisque aujourd'hui a eu installé, nous pensons dès aujourd'hui, nous allons commencer vite à l'œuvre. Et pour offrir au pays, il y a une élection que tout le monde attend, une élection vraiment ça est capable de dire démocratique. Côté vraiment que le monde qui va sortir dans l'élection, qui va aller dans l'élection, car il a en toute légitimité. Nous, le président de la République, ainsi que le chef du gouvernement, pas présent dans l'événement. Bon, ça, c'est choix par lui. Il va être suspect? Il n'est pas forcément de là. Est-ce que s'il est obligatoire pour le là, je pense qu'il tape là. Donc, puisqu'il n'est pas obligatoire, d'ailleurs, il peut aller en voyage. Donc, dans ce cas, ce n'est pas présent qui va permettre que l'institution, que les membres CEP fait le travail qu'ils doivent faire. Toujours comme ça, depuis ces membres CEP, il y a toujours surtout qu'on mette des étiquettes sur. Nous ne sommes pas capables de dire si les membres CEP ça va le travail à la solde de l'exécutif. Il n'est que d'attendre ces résultats. Ces résultats sont là qui peuvent permettre de dire vraiment si que M. Dame c'est pour l'exécutif à le travail ou non. Parce que moi, je ne
bah, supposé juger avant que mon agi. C'est en fonction de ça, on en fait pour juger. Là, ça c'est qu'il aller trop loin. C'est pour nous tendre que moun sa à l'œuvre pour nous vraiment qui gens y a mené un bac et élection. À ce moment-là, nous sommes capables de dire si vraiment le travail à la sorte de l'exécutif ou non. Rappelons que le bureau du collège électoral a été constitué ce vendredi. Il est dirigé par Emmanuel Mena, président, Marie-Cluny Dumé-Miracle, vice-président, Simon-Georges, trésorier et Carole Floréal Duclerville, secrétaire général. Tout à fait autre chose, 13 chefs d'État ont déjà confirmé leur participation au 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de la Caraïbe qui se tiendra à Port-au-Prince du 23 au 26 avril prochain au Caribbean Convention Center, a annoncé le ministre haïtien des Affaires étrangères Pierre-Richard Casimir. Tourisme durable, transport, commerce et investissement sont les principaux sujets qui seront débattus lors de ces assises. Une belle occasion pour le pays de recevoir des invités de renom venus notamment du Mexique, du Costa Rica et de la Colombie, selon le chef de la diplomatie haïtienne. Le président haïtien Michel Martelly en profitera pour réaliser des rencontres bilatérales avec ses homologues invités. Voilà pour l'essentiel de l'actualité locale. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Prestation de serment et investiture ce vendredi des 9 membres du collège transitoire du conseil électoral permanent. C'est le ministre de la Justice, Jean-Renel Sanon, qui a donné investiture aux nouveaux conseillers électoraux. Le président Michel Martelly et le premier ministre Laurent Lamotte se trouvent à l'étranger. La cérémonie s'est en revanche déroulée en présence des membres du corps diplomatique. Emmanuel Ménard, l'un des représentants de l'exécutif, se félicite du fait que le pays est sur la voie de la légalité constitutionnelle. Léopold Berlanger, désigné par le pouvoir judiciaire, a plaidé pour une nouvelle approche sur la question électorale en Haïti qui doit s'inspirer d'une nouvelle éthique ancrée dans les valeurs républicaines qui impose le respect des règles du jeu démocratique. Le président de la Cour de cassation, Maître Anel Alexis Joseph, appelle les nouveaux membres du CTCEP à rejeter la corruption et la partialité de manière à créer une atmosphère propice aux élections. Le bureau du collège électoral a été constitué. Il est dirigé par Emmanuel Mena, président, Marie-Cluny Dumé-Miracle, vice-présidente, Simon-Georges, trésorier et Carole Floréal Duclerville, secrétaire général. 13 chefs d'État ont déjà confirmé leur participation au 5e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de la Caraïbe qui se tiendra à Port-au-Prince du 23 au 26 avril prochain, a annoncé le ministre haïtien des Affaires étrangères Pierre-Richard Casimir. Tourisme durable, transport, commerce et investissement sont les principaux sujets qui seront débattus lors de ces assises. À l'étranger, 9000 policiers mobilisés pour traquer les auteurs présumés des attentats de Boston. Il s'agit d'un ressortissant tchétchène de 19 ans et dont le frère, identifié lui aussi comme l'auteur de l'explosion, a été tué jeudi soir dans des échanges de tirs avec la police. En sport, c'est avec l'affiche Don Bosco-Baltimore que sera lancée samedi au stade Sélio 14 la 10e journée du championnat national de football de première division masculine. On suivra particulièrement le premier derby léoganais de la saison entre le Cavalli et le Valencia. On connaît désormais le carré magique du tournoi de Monte Carlo. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Joe-Wilfried Tsonga et Fabio Borghini sont les qualifiés pour les demi-finales de ce tournoi. Voilà qui m'est fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé Pluriel.